Je m'appelle Jean-Arthur Micoulo-Franqui, je suis professeur de physiologie, psychiatre et médecin du sommeil. Je travaille sur la sémiologie mentale autour des troubles du sommeil et des troubles psychiatriques, mais également sur les outils numériques en santé au sein du laboratoire SAMPSI du Neurocampus. Je m'appelle Tonia Tartour, je suis maîtresse de conférences en sociologie à Sciences Po Bordeaux, chercheuse au Centre Émile Durkheim. Mes travaux portent sur l'organisation du système de santé mentale particulièrement, l'organisation de l'hôpital, de la profession médicale et des professions paramédicales pour permettre un bon soin auprès du patient. Le projet ENACT, expérience, narrativité et numérique dans les agents conversationnels en santé, est un projet qui vient des travaux qu'on fait à SAMPSI. À SAMPSI, on essaye de développer des agents conversationnels qui consistent à interagir avec les patients à travers de solutions technologiques qui ressemblent à des humains. L'enjeu de ces recherches vient depuis les années 60 où les premiers outils informatiques ont pu être utilisés en psychiatrie pour simuler des entretiens de médecine, de psychiatrie avec des patients, pouvant simuler à la fois le diagnostic médical pour porter un diagnostic, mais également simuler l'empathie qu'il peut y avoir dans un entretien. Pour le dire assez simplement, moi qui suis sociologue, très souvent on vient chercher les sociologues dans les projets qui sont montés par les médecins pour permettre de rendre plus acceptables des solutions médicales, des solutions techniques, de soins, et puis également avec la demande de permettre aux patients d'être plus observants des nouvelles solutions qui sont proposées. Là, dans le projet ENAC, on est vraiment dans une manière très différente de travailler, beaucoup plus transdisciplinaire, peut-être même codisciplinaire. En tout cas, on a pensé le projet ensemble et on essaye vraiment de développer les différentes pistes de recherche ensemble. On travaille avec à la fois des disciplines très variées que sont la littérature, la philosophie, l'éthique, la médecine évidemment, des ingénieurs en informatique, la sociologie. Et vraiment l'idée c'est de venir questionner tout un tas d'enjeux autour de la mise en œuvre d'agents conversationnels en santé. À la fois des tout petits enjeux, même si ça soulève des grosses questions, mais des tout petits enjeux d'intégration de la solution au sein de l'hôpital. Comment est-ce qu'on a le matériel informatique nécessaire, comment est-ce que ça vient impacter le travail des médecins, le travail des soignants, mais aussi comment est-ce que le patient peut lui s'en saisir dans son soin, dans sa manière de gérer la maladie. Donc on vient essayer de répondre, ou en tout cas d'interroger tous ces points-là, mais aussi des questions beaucoup plus globales qui touchent à le futur de la santé. Qu'est-ce que le futur de la santé? Quels sont les imaginaires qu'on a, individuels et collectifs, sur la santé? Qu'est-ce qu'on souhaite pour demain, pour la santé? Est-ce que c'est souhaitable d'être soigné par un agent conversationnel plutôt que par un médecin, plutôt que par une infirmière? Quelles sont les interactions possibles entre médecins, infirmières, peut-être de nouveaux métiers qui vont se développer aussi, et des agents conversationnels dans le cadre du soin en santé mentale? C'est un peu toutes ces questions-là qu'on pose dans ce projet exploratoire, qui est même un petit peu expérimental, en tout cas du point de vue des méthodes, puisqu'on va travailler avec, comme je le disais, des disciplines vraiment variées. Notre idée de départ, c'est de se dire qu'on ne peut pas confier le futur de la santé, le futur de la médecine et de la santé des personnes uniquement aux médecins et aux ingénieurs en informatique qui vont concevoir les modèles qui fondent les agents conversationnels, et que donc il faut venir travailler à plusieurs, s'y mettre à plusieurs, dans un esprit transdisciplinaire pour essayer de penser le futur de la santé, questionner les effets sur la vie quotidienne et sur la place que la santé prend aussi dans notre vie et dans notre société. Le projet ENAC permet de dynamiser un groupe de recherche sur le format de workshop qu'on a commencé à Bordeaux, qu'on va poursuivre au Collège des Bernardins fin septembre, où on va expérimenter cette nouvelle méthodologie de travail pour dynamiser les imaginaires autour de l'expérience que ça fait de rencontrer du non-humain qui ressemble à de l'humain, autour de la façon dont on peut interagir dans les récits, dans les histoires qu'on raconte avec ces non-humains, et comment ça s'inscrit symboliquement dans nos institutions symboliques. Ces workshops vont travailler dessus pour essayer de sortir une publication scientifique à donner au grand public, mais également pour pouvoir imaginer un séminaire ou même un dispositif expérientiel, artistique, pour pouvoir questionner et dynamiser ces imaginaires autour de ces solutions numériques et de la santé. La finalité du projet, elle n'est pas uniquement scientifique. L'idée, c'est bien elle a une visée plus large, pas seulement de valorisation ou de médiation scientifique, mais en fait vraiment d'ouvrir un dialogue, de permettre un échange avec un public plus large pour discuter de ces futurs en santé, de l'expérience du soin et de la manière dont on peut intégrer des agents conversationnels à l'intérieur d'un suivi de soins.
Ouais, donc le projet est une première marche pour un projet qu'on souhaite continuer sur la durée au sein des interactions et des collaborations qu'on a établies dans cette première étape.